Le Bitcoin est-il repassé bullish moyen long terme? Parce que daily, on le voit, court terme, on a un pump depuis quelques jours. Est-ce que tu as ce sentiment d'avoir raté le move là, le dernier move que l'on a? Tu veux te positionner parce que peut-être que tu sens que c'est le bottom long terme. Quel est le scénario que tu veux jouer? Donc j'ai appelé cette vidéo la vidéo anti-FOMO. Cette vidéo est faite pour ceux qui, comme moi, veulent jouer le rebond et pensent qu'on est peut-être sur le bottom, plus qu'un rebond du coup. Mais comment faire? Comment faire? Parce que là, le marché, il a coupé l'herbe sous le pied à beaucoup de monde. Comment faire pour se positionner? Dans cette vidéo, on va donc aborder Bitcoin et Ethereum. Ok. Donc, comment se faire pour se positionner professionnellement sur Bitcoin et Ethereum et chercher un point d'entrée sur ce retournement que l'on a eu. Nous sommes le mardi 13 septembre 2022. C'est Benjamin Crypto Liberté. Avant qu'on y aille, pense au pouce bleu d'encouragement pour l'algorithme. Abonne-toi si le contenu te plaît. Partage la vidéo. On y va. Alors, on est sur le BTC. Après, on passera sur ETH, mais là, on va faire BTC en weekly. Alors, avant de s'enflammer, ok, en weekly, on est toujours sous la trendline long terme, d'accord? On est au contact. Je veux dire, on n'a pas raté le train en weekly. Là, cette vidéo s'adresse aux personnes qui voudraient avoir un risque-reward assez fort et en prenant vraiment le début de mouvement en dessous du weekly, c'est-à-dire en daily. Donc, on va... Mais voilà, c'était juste, on commence à weekly pour te montrer que t'es pas en retard, d'accord? T'es certainement pas en retard. Attention au FOMO, on a tout ça. Le FOMO, tu sais, on a tous ce sentiment de penser que c'est, oui, on n'achète pas quelque chose de parabolique, c'est la peur de rater l'occasion, c'est réservé pour les noobs, c'est réservé pour les débutants. Non, non, c'est pas vrai. On a tous ce FOMO en nous. Ce sentiment-là que tu peux ressentir, puisque je le ressens un peu, avec l'expérience, on le ressent de moins en moins, mais ce sentiment, tu sais, voilà, je veux rentrer sur le BTC parce qu'il y a eu un joli pump, mais malheureusement, il m'offre pas de dip. Il fait que pump, il consolide, il pump, il consolide, il pump, il consolide. Et au bout d'un moment, tu as quand même le sentiment de te dire, bon, tu regardes assez souvent en te disant, purée, mais quand est-ce qu'il va me laisser un point d'entrée pour cracher? C'est déjà un début de FOMO. Et malheureusement, le BTC continue à monter en ce moment. Pourquoi? Parce que certainement, beaucoup sont comme toi, sont comme moi, pensent que c'est maintenant le bottom, attendent un point pour rentrer, et le BTC, il fait tout pour te frustrer. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il te faut être prêt à attendre qu'on prenne encore peut-être 8, 10, 20, 30% de plus avant qu'on ait le dip. Parce que tôt ou tard, on aura le dip. On va avoir des exemples, d'accord? Mais là, pour l'instant, c'est des petits dips. Et il ne faut pas que tu te crois plus intelligent que la moyenne. On est tous passés par là, on se dit, oui, mais moi, t'inquiète, je vais choper le bottom, mais j'attends un peu encore, tu sais. Et sauf qu'on est beaucoup dans ce scénario-là, et donc c'est pour ça que le BTC pump, d'accord? Donc on va regarder maintenant pourquoi ça ne sert à rien de rentrer sur ces niveaux. Le risque-reward n'est pas intéressant, puisqu'à tout moment, maintenant, on prend une retrace. Il va y avoir le CPI qui arrive. Oui, les news peuvent être bullish, ça peut pumper, mais ça peut aussi, il peut y avoir un exit pump aussi grâce à ces news bullish. Donc, clairement, maintenant, c'est plus le moment de se positionner sur cette vague haussière, d'accord? En daily. Alors, on va voir justement, si tu veux jouer maintenant un bull market qui reprendrait ainsi, ok, gentiment, avec une retrace, ok. Mais si tu penses que le point bas est connu ici, on va essayer de chercher ensemble comment rentrer professionnellement, ok? Allez, c'était un peu long, mais c'est important de rappeler tout ça. Le FOMO n'est pas réservé que pour les noobs, d'accord? Et c'est le moment où tu vas dire, purée, mais il m'offre jamais le dip, tant pis, je rentre, que tu vas te le prendre le dip, d'accord? Ok? Par exemple, ici, là, quand il y avait eu ce move en décembre 2018 à juillet 2019, on peut le zoomer ou je te laisse le faire, sinon la vidéo va trop long. Là, ici, on n'avait pas eu le dip. Il y avait vraiment eu un pump assez fort. Et le dip, on l'avait eu quand? Sur le crack de mars 2020, ok? On était revenu après X semaines, boum, retagué, avoir un dip sérieux pour pouvoir rentrer. C'est ça que je veux te dire. Il faut que tu sois prêt à ce que le dip, tu l'aies que dans quelques jours, semaines. Même si souvent on a un retest, des fois on ne l'a pas, ok? Et ceux qui sont rentrés ici, ils ont dû holder X semaines à la baisse et certainement ils ont capitulé ici quand le narratif était très 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 bearish, mars 2020. D'accord? Je voulais te sensibiliser sur ça, on y va. On passe en daily. Donc en daily c'est bullish, hein, on a vraiment là eu un switch, un shift de structure. Donc il y en a qui pensent qu'on est toujours bearish long terme. C'est possible. Encore une fois, quand on revient weekly, ici, on est sous la trendline, d'accord? On est, pour l'instant, tant que ça s'est pas breaké avec de la puissance,
on est effectivement bearish en weekly, on est dans une dynamique baissière avec des hauts de plus en plus bas, ok, et des bas de plus en plus bas. Donc on est bearish. Tant qu'on n'a pas invalidé ce scénario, hop, en le retournant de cette manière, on est bearish, d'accord, en weekly. Mais si tu es comme moi et que tu penses qu'on est peut-être potentiellement sur le bottom, sur le shift de structure, le début du mouvement weekly en fait, donc en daily, comment maintenant trouver un point d'entrée ici? Certains dans mon entourage m'ont dit Benjamin, qu'est-ce qu'on fait? On rentre là ou pas? Non, je suis désolé. Maintenant, tu es plus maintenant sur un niveau où on vient retester cet order block ici, où c'est là qu'on avait eu la purge. Certains peuvent être amenés maintenant à redéfendre le prix. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas casser de cette manière. Ça veut dire que le risque à ce moment-là d'investir ou de se positionner n'est pas pertinent. D'accord? Ici, le scénario, c'est plus de chances qu'on continue une baisse. N'oublie pas, en weekly, on est baissier. On arrive dans cet order block weekly, donc ou de cette supply zone, la zone de vente ou zone de rechargement à la baisse. Ok, on appelle ça, si tu mets les Fibonacci, tac, ici tu traces ton rectangle rouge selon Fibonacci. C'est une supply zone, mais en fait c'est une zone de rechargement de short. Voilà, moi j'appelle ça supply zone, tu vois, ici. Voilà, on est plus proche de ça maintenant, donc le risque c'est nul de se positionner ici. À part si tu es investisseur et que tu souhaites holder. Mais si, admettons, on se prend maintenant un genre de boom de spring derrière énorme ou même un retrace assez profond, il faut qu'en tant qu'investisseur, si toi tu dis je suis long terme parce que je DCA depuis qu'on est sous les 28 000, tous ces prix sont intéressants, vas-y, ok, je m'adresse pas à toi, je m'adresse à quelqu'un qui, je m'adresse aux investisseurs qui veulent acheter ici et qui sont prêts à encaisser dans les prochains jours peut-être un moins 30 ou un moins 40 ou un moins 20 minimum ou un moins 12, ok. Là, je m'adresse à quelqu'un qui veut vraiment prendre un point sniping, même en tant qu'investisseur un peu plus moyen terme, ce que je suis, entre le swing trader et l'investisseur, parce que j'aime bien avoir des risques récompenses qui agissent de suite et rapidement pour faire des bénéfices quand même à court terme et optimiser ainsi mon investissement sur le moyen long terme. Comment rentrer? Certainement pas ici. Alors comment rentrer? Je vais te faire la méthode un peu plus Smart Money Concept, juste avec le prix, et je te ferai une méthode plus simple pour toi si tu veux utiliser les Fibonacci. D'accord? Alors, la zone de demande, donc je t'ai montré la zone de vente, la zone de demande ici, la demand zone ou l'order block, c'est le dernier dump avant le pump. C'est là où le marché a piégé tout le monde, ok, à la baisse, et il est parti à revers. Donc le move clair, le dernier dump avant le pump, il est ici, ok, c'est ce doji là, on avait eu la chasse, boum, jusqu'à ici. Donc là, on appelle ça la zone de demande. Tu le vois, depuis qu'on est parti comme ça, il y a un gros déséquilibre. Si je relie cette bougie à cette bougie, tu vois, il y a un trou de liquidité ici. Donc le marché déteste laisser des trous comme ça. Donc on appelle ça de l'imbalance, ok, ou un déséquilibre. Et donc souvent le marché, il vient le recombler tout ça. Mais là, il a l'art, le marché, de te donner l'impression qu'il n'y reviendra pas. Ok, tu te dis, purée, mais... Et de jour en jour, ça continue. Et quand tu vas craquer, boum, c'est là qu'il va le faire. D'accord, bien souvent. Ça peut être, je te le rappelle, quelques heures, quelques jours, mais quelques semaines après. Pour l'instant, le Fibonacci, tu sais, tu traces bottom, il est ici, hop, bottom, top, le top est ici, mais si on continue, il faudra aller tirer le nouveau top, ok? Et dans le Fibonacci, une zone de rechargement sympa, ce sera entre le 0,618 et le 0,786. Si tu connais pas, je t'en renvoie vers ma formation gratuite qui est pour quelques semaines encore ou quelques jours. Ça, au bout d'un, je vais être obligé techniquement de le couper. Il y a une grosse vidéo sur ça, c'est la dernière vidéo de la chaîne, ça s'appelle le DCA optimisé. Je t'apprends à utiliser les Fibonacci aussi plus haut. Voilà, zone 618-786, zone de rechargement intéressante en termes de risque-reward pour mettre une cartouche. Encore mieux, la zone 786 qui est en dessous, là tu vois, 786-886. Donc tu traceras bottom top. Pour l'instant, si on crache à partir de ce niveau, ou si on reteste, tu vois bien que regarde, le 618, c'est pile poil l'order block que je t'ai tracé. L'order block, la demand zone. Donc c'est pour ça que pas besoin des Fibos quand tu sais lire le prix. Normalement, on revient et on reviendra quand on ne sait pas, mais on reviendra dans l'order block. Donc, une entrée professionnelle serait à l'entrée de l'order block, ici par exemple, tac, ok. Donc, je vais mettre ordre d'achat en cours. Moi j'en ai un à 20 180, d'accord? Si tu veux chercher un prix encore plus optimisé, tu irais en 4 heures et tu tracerais en 4 heures le dernier dump avant le pump. On ne va pas le faire, sinon la vidéo est trop longue. Donc je t'ai donné des targets, ok, 20 180, 20 576, 25.
Si tu veux utiliser les Fibonacci, attends qu'il y ait le top, tu tasses bottom top, le ratio 618 est pas mal, le ratio 786 est encore mieux, d'accord? Et au plus tu es gourmand, au plus tu prends aussi le risque que le marché, et certainement qu'il le fera, il va peut-être venir au ras et hop, il va pas nous filer et il va partir plus haut. Mais s'il part plus haut, ne viens pas me prendre une position ici, juste sous la résistance du range, quoi, hein, ok? On est d'accord que là, par contre, on est dans le mindset de quelqu'un qui pense que ce move, ce shift de structure qu'on a eu ici en daily, est le début de quelque chose et potentiellement un gros double bottom qui peut être joué, et donc un retournement de marché à la source en weekly. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, d'accord? Si on a une retrace, que tu es fil ici, et que finalement on va chasser encore en dessous les 17 000, ben ça voudra dire qu'on était dans l'erreur. En weekly, on n'a pas encore retourné la théorie de dos, on est sur une continuation baissière. Ok, je ne lis pas l'avenir. Mais par contre, tu comprendras bien que si pour l'avenir tu prends une position ici et que c'était le bottom parce que le consensus global est bearish pour des histoires de liquidité, de zero sum game, tu le sais, j'en parle à chaque fois, tu es potentiellement, tu l'auras compris, sur super point sur le long terme. Si c'est le bottom, ok? Si, je ne sais pas si c'est le bottom. On peut que envisager par rapport à des indicateurs. Et alors sur ETH, long terme, on va la tracer en weekly. Je me suis mis en monthly. Voilà, en weekly, long terme, elle est ici, la trendline, d'accord? Pareil, on commence à arriver au contact, mais c'est pas fait. C'est pas fait, attention, Ether pump depuis quelques temps, on a bientôt le merge, il ne faudrait pas qu'on soit ici sur un sell the news, d'accord? Si on arrive ici, qu'on a un pump excessif, qu'on réintère et tout, vous prenez le risque, les mecs, ou les filles, j'en sais rien, à prendre une grosse retrace là dans les jours à venir. Surtout qu'on va le voir, il y a des order blocks qui n'ont pas été comblés. Je vais te donner des zones pertinentes. Si encore une fois, tu penses qu'aussi sur Ether, on est potentiellement en train de faire le bottom, ou on y est, quoi, on y est sur le long terme, d'accord? Moyen long terme. Alors sur Ether, pareil, on va faire selon les Smart Money Concept, avec le prix, et on va faire selon Fibonacci simplement, d'accord? D'ailleurs, on va commencer selon Fibonacci sur Ether. On est des fous là, on change. Alors sur Ether, on va prendre le bottom, le top, ok? Et donc sur Ether, ce qu'on dit, c'est que souvent le prix revient par rapport à un Fibo bottom top, on revient dans la zone de rechargement, ce que j'appelais la silver zone, rappelle-toi, ici, ok, entre 0,618 et 0,786, on n'y est pas revenu, tu vois, pour l'instant. Et entre 886 et 786, j'appelle ça, j'allais dire, mais je l'appelle toujours, la gold zone, qui est la diamond zone, ok, selon les Smart Money Concept. Elle est ici. Donc, un prix pour Ether, un point pour entrer qui peut être intéressant en daily pour du long terme, 1320,26 sur Binance et 1127,33 sur Binance, c'est le ratio 0,786. Et si on a vraiment un gros retracement, 1012,48. Ok, on est toujours dans l'esprit que Ether, on est au début de quelque chose. En daily, on essaie de choper un point sniping. Bottom sur le long terme. Attention, la tendance weekly n'est pas encore cassée tant qu'on n'est pas derrière cette trendline. Ok? On est vraiment là. Si tu voulais optimiser la chose à fond, mais après on me dit que c'est trop technique ce que je fais, c'est que il faudrait voir là si on a cette retrace, qu'est-ce qui se passe ici ensuite en 4 heures ou en 1 heure. Est-ce que ici, là, dans ce rond, voilà, je vais te le reproduire ici, il y a une accumulation, ok? Ou est-ce qu'ici dans ce rond, il y a une distribution. Ok, s'il y a une distribution dans ce rond en 1 heure 4 heures, ben c'est que c'est pas le double bottom. Ok, c'est que c'est pas la position à prendre. S'il y a une accumulation en 1 heure 4 heures, ben c'est que oui, effectivement, dans cette zone, potentiellement, on y est revenu pour continuer la tendance haussière. Selon les Smart Money Concept, alors là, on avait eu le dernier dump, ok, on est en daily, hein, d'accord? On avait eu là le dernier dump avant le pump, poum, et tu vois, on est revenu mécher, poum, dans l'order block. Ok, donc celui-là, on ne le compte plus. Voilà, ensuite, là, tu vois, il serait certainement visible en H4, mais je ne veux pas trop complexifier la chose. Ici, on avait eu un dump, ok, tu vois, la mèche, on avait méché en dessous, et ensuite, on avait pump. Et donc là, effectivement, tu as un order block qui est intéressant, on le verrait en H4, mais je reste en daily, où tu vois, on n'est jamais revenu le tag. Donc, un point intéressant, selon les Smart Money Concept, pour Ethereum, serait le retest de cet order block, donc à 1276,46, ok. L'entrée de cet order block serait intéressant. On va aller en 4 heures pour te tracer un point un peu plus snipe,
Donc là, tu vois, il y avait un order block ici. Tac. Donc c'était un dump, pump. Hop, on revient dans l'order block et on décolle. Donc celui-là, il est annulé puisqu'il a déjà été retest en 4 heures. Ensuite, on a eu un pump. Ici, on a eu le dump, le pump, gros déséquilibre de marché. Et si je ne me trompe pas, on n'y est jamais revenu. Donc dans celui-ci non plus. Ok, dans celui-ci, on n'est jamais revenu. Et dans celui-ci, le dernier dump avant le pump, on n'est jamais revenu. Donc je vais les tracer jusqu'au bout maintenant pour voir si on est revenu ou pas. Je pense pas. Donc je vais te donner 3 points d'entrée. Intéressant. Basé sur du 4 heures. Voilà. Bon, je passe les déséquilibres de marché. Déjà, les order blocks, c'est intéressant puisque les order blocks, le marché tôt ou tard, il reviendra. Quand, je ne sais pas te dire, mais au plus tu auras l'impression qu'on n'y reviendra jamais, au plus le risque de dump juste après que tu FOMO et que tu te positionnes arrive. Alors, les 3 prix. Le premier prix est à 1276,46. Le second prix est à 1223,15 sur Binance. Et le dernier prix, un peu plus creux, est à 1100,71 sur Ether. Donc ces points d'entrée sont excellents. Encore une fois, je repasse en daily. Si tu penses que là on est au début, du bottom et du retournement de la tendance moyen-long terme sur le marché. On peut imaginer éventuellement, si on joue le scénario bullish et que c'est le bottom, on peut imaginer un truc de ce style, hop, contact trendline FOMO du merge, boum, on revient test ici, tout le monde part de que c'est fini, hop, accumulation week-off, et on y va. Donc quelque chose qui est intéressant maintenant pour toi, et dans tous les cas, DCA sur ces niveaux, c'est intéressant pour l'investisseur. Je veux dire, tu as vu comment on a retracé, on est potentiellement sur l'ancien ATH en train de consolider, ces niveaux sont intéressants. Donc tu peux aussi mettre des ordres limites sur Binance à les 3 que je t'ai donné, 1276, 1223 et 1100. On va le laisser ici. Je vais clôturer la vidéo. Tu peux te faire là un prix moyen de 3 shots assez costauds à cet endroit. Encore une fois, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Je ne connais pas l'avenir. Je suis dans la peau de quelqu'un qui joue le scénario bullish. Si tu veux le jouer avec moi parce que tu penses qu'on est potentiellement sur le bottom, agis comme ça. Je laisse tout ça sur Ether. On en reparlera on verra si c'était une bonne décision dans les semaines, jours, semaines et mois à venir. C'était Benjamin, Crypto Liberté, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Je t'en refais une jeudi, et je te dis donc à jeudi.